Bonjour, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on attaque une nouvelle semaine riche en aventures et pour commencer ça très bien, je pars direction Toulouse pour récupérer un invité qui va passer quelques jours avec moi dans Hector. Et connaissant cet invité, à mon avis, on va bien s'éclater à base de plein de trucs imprévus parce que de toute façon, on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais ça va être royal, je le sens. J'ai hâte. On perd pas plus de temps, direction Toulouse et on va en profiter pour explorer cette belle ville. J'ai garé Hector, là du coup j'ai pris mon one wheel. Direction la gare pour accueillir ce grand monsieur. Aïe 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 aïe. Ça dit quoi là? Ça va, ça t'a fait bonne route? Un bon train? Plaisir, ça avec. Bah ouais, on est parti pour une semaine d'aventure et on commence par Toulouse. Let's go! Avant qu'on commence l'aventure, laisse-moi te présenter le grand Victor Apchi. Si tu le connais pas, je vais te le présenter en quelques secondes. Action. Victor, c'est quelqu'un de passionnant qui suit ses envies, en plus d'être un énorme BG. En 2016, alors que je commençais à peine la photo, le gars était déjà de l'autre côté de l'Atlantique pour photographier un festival mythique, le Burning Man. Ambassadeur Sony, réalisateur de courts et longs métrages et même de séries, il s'essaye à de nombreux formats. C'est aussi un énorme voyageur, il a fait un bon bout de l'Asie à vélo et aujourd'hui, c'est sur TikTok qu'il excelle en partageant ses aventures et ses meilleurs plans food. Bref, le mec est super chaud, hésite pas à le suivre. Après notre petite balade à Toulouse, nous voilà partis direction l'Ariège. On trouve un spot de folie pour la nuit, sunset au rendez-vous, contexte parfait pour des petites photos. On a partagé un pur moment. Vous voyez rien, il fait nuit, mais là je suis avec mon van et je vais essayer de vous faire une photo de malade pour vous montrer le spot dans lequel je dors qui est magnifique de nuit. On est on set, l'appareil est là, le van il est tout là-bas, voilà on le voit même pas. Et en gros je mets un retardateur de 20 secondes et je cours jusqu'à là-bas, c'est parti. Il faut courir, il n'y a que 20 secondes et je vois rien. Après tout ça, une bonne nuit de sommeil pour attaquer une nouvelle journée d'aventure qui, comme tu vas le voir, ne va pas se dérouler comme prévu. Bon, nous sommes montés dans les montagnes et il s'avère qu'Hector chauffait beaucoup et il ne refroidissait pas. Et là je me suis dit bon ok, il doit y avoir un problème, j'ai commencé à checker ce qui se passait, etc. Tout allait bien, tout était dans le bon sens, mais j'arrivais pas à trouver moi le défaut. Du coup je suis allé dans un garage et là typiquement on vient de me dire mec, t'as défoncé ton joint de culasse. Et pour réparer ça, c'est genre délai énorme. Rentre chez toi, demande un rapatriement à ton assistance. Donc voilà où on en est à peu près. C'est pas joyeux. Je sais pas du tout ce qui va se passer. Je vais essayer de voir si l'autre garage a un délai de réparation un peu plus souple. Mais apparemment le chantier qu'il y a à faire est énorme parce qu'il faut démonter le moteur et réparer le moteur. Donc c'est juste énorme en fait. J'ai fait le pire truc que je pouvais faire avec Hector, tout simplement. Voilà. Hier, on était en haut des montagnes en train de kiffer notre meilleure vie, etc. Là, on est genre au bas fond, j'ai plus internet, j'ai plus de connexion. Le van tourne plus, j'ai défoncé mon van, ça fait 2 heures on attend, toujours personne n'est venu nous dépanner, genre ils ont rien lancé. Je sais pas, j'ai l'impression genre il y a eu un karma là, down. Ah. C'est incroyable, il n'y a plus de réseau sur mon téléphone le jour où je tombe en panne. Allô? Non, je déconne, il n'y a pas de réseau! Comment je me suis mis dans une énorme galère. Je suis parti en van en montagne avec mon pote Vito Vidéo. Et franchement, c'était mortel. Jusqu'à ce que le moteur se mette à cramer. Option 1, l'assurance. C'est le 17 EI. Après 5 heures à poireauter, mon assurance me dit ça, appelez le 17. Du coup, on appelle le dépanneur, on nous dit que l'assurance a annulé. Du coup, on les appelle tous les deux. Et là, Il y a la compagnie d'assurance et le dépanneur qui sont en train de s'embrouiller. bon, c'est pas hyper clair. Mais en gros, c'est bon, on a une solution. Donc là, maintenant, on est en bas de la montagne avec le van qui roule pas. Mais la bonne nouvelle, c'est... Jonathan, je pense que tu as mérité un caramel mou. Heureusement, Victor est là pour assouplir ma souffrance et ma peine avec un petit caramel.
Mon aiguille de batterie avant elle marchait pas et là elle remarche. Bah au moins il y a un truc qui marche quoi. Peut-être parce qu'il y avait plus de liquide de refroidissement. Le dépanneur nous ramène au garage le plus proche qui est à Foix et il se trouve, truc de ouf, que le community manager de ce petit village a vu le TikTok de Jonathan et du coup il nous a programmé un putain de week-end avec plein de trucs à faire et c'est vraiment un putain de hasard et ça fait grave plaisir. Allez là! Et hop là, petit déj. Petit travelling des petits déj. Bon, un peu de chance dans notre malchance, puisque il y a l'office de tourisme de Foix qui a vu un de nos TikTok, et c'est la ville où on est bloqué avec le van. Du coup, tout ce week-end, ils nous ont concocté un petit programme et on va bien s'amuser après cette péripétie. C'est quand même une bonne nouvelle. Faut voir le programme. Faut voir le programme, le mec est trop sceptique. Ça se trouve, ils vont regarder la vidéo là, ils vont sentir que t'es un peu sur tes arrières. Ça va être très bien. Ça va être très très bien et ça va nous permettre de nous changer les idées. Donc du coup, bon voilà, il y a tout ça, on va essayer d'organiser un petit peu tout ça, votre venue. Ouais, il y a de quoi faire là. Ok, comme tu le vois, il y avait beaucoup de trucs à faire. Un grand merci à l'office de tourisme de Foix. Mais avec Victor, on adore les histoires et il y a un truc qui nous a tapé dans l'œil. Sauf que le truc qu'on a vu, il est un peu loin. Et comme on n'a plus de véhicule, il nous reste une option, c'est le stop. Bonne journée. Allez, on garde le sourire. C'est le mec qui fait le sourire il fait le sourire sur le trottoir et quand il rentre dans la voiture, il fait la gueule. Alors, vous êtes du coin? Ah, vous êtes en vacances? D'accord. Vous risquez de trouver quelqu'un? Oui, c'est sûr. Eh ben, merci beaucoup et bonne journée. À vous aussi. Au revoir. On est à la moitié un petit peu, non? On est un petit peu à la moitié, ouais. Va falloir qu'on trouve un autre. Oh. J'ai jamais fait de stop, mec, je crois. Si j'en ai déjà fait, mais genre ça devait être vraiment anecdotique. Franchement, c'est top, hein. Ça donne envie de plus avoir de van et de tout faire en stop. Incroyable. Merci beaucoup. L'aventure de plus. Bonjour. Moi, je viens de Normandie. Ah non. Et Victor vient de Paris. Moi aussi, je suis normande. Mais non. C'est de Coutances. Ok, Coutances. Ouais. Nous voilà arrivés à la coutellerie Boissé pour rencontrer Virginie, qui à elle seule gère toute la création artisanale de ses couteaux. Bon, il y a aussi Petit Pec, son fidèle chien. Virginie est une personne haute en couleurs, super accueillante et passionnée. Son atelier recèle toute une histoire. Aujourd'hui, elle gère seule sa fabrique de couteaux en utilisant la méthode d'antan. Ici, chaque couteau qu'elle réalise va passer par plus de 30 étapes qu'elle maîtrise toutes et elles sont aussi complexes les unes que les autres. Son histoire est tout aussi passionnante que son travail. On a décidé de lui poser quelques questions pour mieux comprendre l'essence de son métier et son parcours. Moi, son apprenti était parti. Alors moi, je lui ai dit, si tu veux, je peux t'aider. Pendant 6 mois, il m'a dit non. Et au bout d'un moment, il m'a dit, bon, ok. Alors au départ, je collais juste des plaquettes de bois, c'était juste pour l'aider. Puis après, j'ai fait de plus en plus d'étapes jusqu'à tout faire. Et du coup, c'est parti comme ça. Alors il m'a formé pendant 7 ans, mais une formation accélérée, parce que normalement, c'est 10 ans pour travailler 10 ici. ans? Oui, parce que C'est énorme. il y a 30 étapes Ouais. et il y a plusieurs formations. Ah ouais. Là, il y a la formation pour fabriquer le couteau, de A à Z. Il y a la formation pour réparer les machines, les entretenir. Et il y a une formation pour un petit peu d'électricité. Voilà, donc c'est 10 ans. Mais nous, on l'a fait en 7 ans, accéléré, c'est-à-dire du lundi au dimanche, 12 à 14 heures par jour, voire la nuit, pour que je puisse être autonome pour reprendre l'atelier. Parce qu'il est décédé il y a 5 ans. Donc je continue ce qu'il a commencé. Il est décédé d'un cancer? Ouais. D'accord, donc il savait en avance en fait qu'il allait partir? 2 ans auparavant, oui. Sinon, D'accord. non, c'est tombé dessus comme ça. Mais il voulait de base que tu reprennes l'atelier dans tous les cas? Alors lui, de toute façon,
Si je reprenais pas l'atelier, c'était fini. D'accord. C'est-à-dire toutes les machines partaient pour le prix de la fonte, sans compter le savoir-faire qu'il m'a transmis, parce qu'Eric avait un savoir-faire extraordinaire. C'était un des derniers à avoir le savoir-faire de la coutellerie française quand même. Moi j'ai fait 10 ans de boucherie-charcuterie avant. D'accord. J'étais de l'autre côté du couteau. Et là, ça m'a plu en fait. Moi ce qui m'a plu c'est de travailler avec ces machines-là. Parce qu'ils ont toute une histoire, ils ont été utilisés par des anciens, et ils ont tous, voilà, quand tu les allumes, ils sont vivantes. C'est ça qui m'a plu. Puis bien sûr de faire le couteau de A à Z. Et du coup, il s'est dit, donc avant de savoir qu'il avait un cancer, il s'est dit, ok, ça va être toi ou ça va être personne. C'est toi ou la fin de Ah bah moi de toute façon il a vu que j'avais un potentiel. Sinon il m'aurait viré. Si le couteau n'était pas à son image, c'était poubelle. Ah ouais? Ouais, et il m'en a fait mettre des couteaux à la poubelle. Parce que voilà, le niveau était là, et il fallait respecter ce niveau-là. Alors là t'apprends. Ouais, c'est sûr, ouais. Là t'apprends. Ouais, là tu fais plus 2 fois les mêmes erreurs. Et la formation en soi, c'était justement pas trop physique, pas trop intense pour toi, parce qu'Eric avait l'air d'être quand même très exigeant sur... Ah oui, très pédagogue, mais il laissait rien passer. Hein. D'accord. Ouais. Ah aussi, moi j'ai galéré. Ouais, d'accord. J'ai mis peut-être 2 ans à savoir faire une émouture, voire 4 ans pour certaines. J'ai mis plus de 2 ans à savoir faire le guillochage. D'accord. Parce qu'avant je donnais 15 coups de marteau qui servaient à rien. Ouais. Eric il faisait juste ça, plaf. J'ai dit oh mince. Voilà, ça c'était peut-être le plus facile pour moi. C'est assez ouf. Mais c'est vrai que si vous m'aviez dit un jour que je ferais des couteaux, je vous aurais dit vous êtes malade. Mais je savais pas que c'était autant d'étapes. Il me l'avait pas dit parce que sinon je pense que je me serais même pas lancé là-dedans de peur de pas y arriver. C'est marrant parce qu'il était autoritaire, mais en même temps, il t'a protégé un peu pour... Ah bah complètement. Alors là il me défendait. Hein. Ah ouais. Fallait pas dire du mal de moi. Ouais, et puis peut-être que ça faisait jaser de dire oh il y a une fille qui va faire des couteaux. Ah oui, et puis ouais c'était bizarre, surtout que j'y arrive quoi. Parti de rien, j'ai pas fait d'école, hein. J'ai appris tout ici. Hein. Je pense que c'est ça qui est une bonne formation. C'est combien de temps en moyenne un couteau? Tu vas me dire ça varie effectivement ouais, c'est beaucoup en 2 jours fonction du jusqu'à mode. 2 semaines. Hein. Ok d'accord, donc 2 jours au minimum. Ah oui oui. Ah ouais, donc c'est déjà... Et ça va jusqu'à 2 semaines suivant le couteau. 2 semaines ouais, suivant le couteau. Ouais. Et qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Tout, j'aime tout. T'aimes tout? Ouais. J'aimerais pas, je vous dis, faire que des émoutures ou que de la forge ou que du montage. Okay. Ça, c'est sûr que j'aimerais pas. Okay. Le fait que je fasse toutes ces étapes, ça me permet de changer, de tourner. Ça t'arrive encore d'en rater? Non. Okay. Non mais c'est une bonne question, mais j'en ai loupé. Hein. Ils sont tous dans la cuisine. Hein. Ah ouais, ouais. Mais là, j'en loupe plus. Ça avait fait combien tu penses dans l'ensemble de ta carrière? Ah, je pense que j'en ai loupé au moins une 50aine. Alors soit je loupais les traitements thermiques ou les émoutures, beaucoup les émoutures. Et coupé des 2 côtés mes couteaux. Et aujourd'hui, je travaille presque les yeux fermés. Une fois, j'ai même fermé les yeux pour me dire, bah tiens, peut-être que tu vas y arriver. Impeccable. T'as une idée de combien de couteaux t'as fait en tout? Non. Du tout? Non. Je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir. C'est les gens qui viennent ici, comment ils découvrent, comment ils connaissent en fait? Alors, vu que la coutellerie, elle a 40 ans, ouais. Eric, il a quand même fait plus de 25 ans de salon, donc il est connu nationalement. Et en plus, il est arrivé à la bonne époque, là où le couteau, ça flambait quoi. Ouais. Tout le monde en avait un dans la poche. Et voilà, il s'est créé une clientèle. Il a fait donc le salon de l'agriculture, Marjolaine, d'autres salons, pendant plus de 25 ans, la foire de Paris. Et du coup, voilà, il s'est créé une clientèle énorme. Et un peu à l'étranger aussi. Okay. Et moi, j'ai récupéré toutes ces clientèles-là, déjà. Ouais. Okay. Et puis après, j'ai d'autres clientèles plus jeunes. C'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est que c'est de plus en plus jeune. Ah, ça fait plaisir ça. Ça veut dire que les jeunes maintenant, ils veulent. Ils en ont marre là d'acheter et mettre à la poubelle là. Ouais. Ils veulent que ça dure, ils veulent du beau, du vrai, et ça c'est intéressant. Et un couteau comme ça, tu le transmets à tes enfants. Ouais. Donc nous on a encore les couteaux de l'arrière-grand-mère. Donc ça c'est quelque chose qui reste. Ouais, et puis c'est tellement utile au quotidien. Tu vois, c'est vraiment. Et tout le monde a un couteau. Hein. Bah ouais, c'est un objet que tu peux pas ne pas utiliser. C'est complètement utilitaire ça si t'as pas de couteau. Ouais. Enfin, les gens quand ils viennent te voir et qu'ils veulent un couteau, c'est genre ils veulent un couteau en mode perso pour avoir toujours sur eux, ou il y en a qui veulent peut-être des services, ou quand tu dis que c'est des clients sur des salons, c'est peut-être encore un autre de tout. J'ai du collectionneur jusqu'à la ménagère, jusqu'à tout. Ça arrive qu'on te demande vraiment une pièce très précise? Ouais, j'ai fait des commandes, ouais. C'est vrai? Alors là, c'est pas bon pour moi parce que faut que je réfléchisse par rapport au client qui m'a commandé. Donc je me le mets bien en tête, ce client. Ensuite, généralement, je fais 3 couteaux pour être contente. C'est le 3e que j'ai dit ça, c'est bon, ça lui ressemble. Mais c'est des trucs de malade. Et du coup, tu t'inspires c'est en fonction de ce que le client par exemple, va te demander, pourquoi c'est moi qui décide, ou tu t'inspires de... C'est moi qui décide. Ok. Si par exemple, il me dit je veux une lame Bowie, là c'était la dernière que j'ai faite. Je veux une lame Bowie, il m'a dit. Et il me dit, alors là, il me dit, je veux tant d'épaisseur, tant de longueur. Ouais. Moi j'ai dit, bon lui il sait parce que voilà il savait pas trop les calculs, mais j'ai dit non, je vais pas vous faire cette épaisseur là, c'est trop épais, ça va être trop lourd. Du coup j'ai fait à mon idée, sauf que ça faisait 1,645 kg au final quand même. Ah ouais. Ah, c'était un gros truc. Ah ouais. Mais quoi? Et heureusement que j'ai pas respecté ses cotes. Alors lui je sais pas, il met ça là, il va aller dans la forêt avec, je veux plus savoir après. Voilà. Ok.
Ok, et t'as eu d'autres commandes un peu extravagantes, trucs qui t'ont marqué, plutôt que t'en vas? Ouais, genre avec des dents de phacochère, avec voilà des pièces uniques un peu spécifiques. Ouais. Là j'ai une épée en damas à faire, une épée mérovingienne. Eh ben. Oh ben en fait c'est parce que ça je pense que tu le fais une fois dans ta vie, après c'est bon. Puis c'est cool aussi, ça te fait délire, ça te fait des nouveaux challenges, voilà, des trucs à tester. Après c'est un truc très spécifique que je veux faire. Si tu dis tu cherchais à faire des couteaux aux images des gens, est-ce que toi il y a un couteau qui a ton image? Oh bah tout ce qu'il y a dans la boutique, ouais. Okay. Ouais. C'est facile. Ah ouais. Et pourquoi du coup t'as mis une petite pec comme ça sur la fiche? Et parce que lui il travaille avec moi. Parce que je travaille encore sur des grosses meules. Et lui il va se mettre sur mes reins et il va me servir de contrepoids et de système de chauffage pour l'hiver. Voilà, donc je le prends l'hiver quoi. Il est salarié. Ah bah lui depuis 8 ans. Rémunéré en croquettes. C'est celle-là que je vais utiliser au départ. Parce que moi je pars avec ça. C'est les lames de ressort de camion, tracteur, les voitures, de 4x4. Ça c'est tes lames? Oui. Des couteaux? Ouais, je vais faire toutes mes lames avec des lames de ressort. C'est vrai? Ouais, c'est de la récupération. C'est génial. Ça c'est des paysans qui me le donnent, c'est des clients, c'est upcycling. des amis. Bon, c'était vraiment trop stylé. J'ai pas résisté. Je me suis pris un beau couteau. On va manger. Mais je suis trop content. Et en fait, j'en ai pas pris qu'un, j'en ai pris un deuxième parce que je me suis dit que c'était le meilleur moment pour acheter un couteau. Du coup, j'ai pris un couteau de poche et un couteau de cuisine. Et là, faut pas que je me coupe. Regardez-moi ça. Oh là là, il est trop stylé. J'ai pris la même couleur les deux. C'était trop une belle expérience, j'ai trop kiffé et ça me donne envie de rencontrer plus d'artisans comme ça qui ont des savoir-faire ancestraux et genre qui font des choses aussi belles et aussi inspirantes. Donc si vous en connaissez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM ou un petit mail à hector@jonathanbertin.com. Voilà, moi je vais manger. Genre c'est du pain un peu dur. Prêt? Ouais. Il y a genre 4-5 jours. Oh, Théma, c'est du beurre. Aïe aïe aïe. Yo, après notre petite visite chez le coutelier, chez Virginie, qui était genre vraiment c'était trop bien. J'aimerais trop revenir pour faire une série documentaire complète sur elle parce qu'elle a un savoir-faire incroyable et c'était trop cool. Là on est au camping avec Victor, on va se coucher et demain tomorrow is another day as we say, et en gros ça va me faire tout drôle parce que je vais switcher, je vais passer d'être avec Victor qui s'en va, donc je serai tout seul et en plus de ça je vais avoir les résultats pour le van, de savoir qu'est-ce qui se passe par la suite. Je pense que si c'est des délais de réparation pas trop longs, je vais faire en sorte de me débrouiller, de rester un peu dans le coin, je ne sais pas de quelle manière. Et si c'est trop long, bah par contre là, potentiel retour en Normandie et laisser Hector dans le coin. Enfin, en fait je sais même pas, ça va être en roue libre totale, en roue libre total. Ce qui est marrant, c'est que c'est des étapes. Si ça m'était arrivé au début de mon aventure, enfin c'est un truc qui me faisait énormément flipper de me dire que Hector était immobilisé, que je ne pouvais plus l'utiliser. Ça m'est à moitié arrivé 2-3 jours quand j'ai eu mon pneu éclaté il y a quelques semaines, mais là ça m'a l'air d'être un peu plus vénère que ça et juste l'imprévu, et ça me faisait énormément flipper. Et là en fait je me dis juste bon bah c'est pas grave mec, on va se débrouiller, on va faire autre chose, on va rebondir et c'est pas grave. Qu'est-ce qui peut arriver? C'est bon, c'est qu'un van, enfin même si c'est Hector et que je l'aime de tout mon cœur, et il va rouler, c'est pas grave, et puis à la rigueur c'est peut-être pas très grave ce qu'il a, enfin je sais pas. Voilà, bonne nuit, à demain. Bon ça y est, c'est le grand jour, après une bonne nuit de sommeil, that's the day. Today we'll know what will happen to this boy, Hector, come on. Direction un garage pour qu'il nous dépanne et qu'il nous amène dans un autre garage. What the fuck. Il s'en va. Je me tire Comme le guide ultime.
T'as toujours pas eu le stickers hein? Ah bah tu veux le mettre, vas-y, c'est ton moment là. Ciao, merci pour tout. Merci à toi. Et bonne route et rentre bien. Tu me tiens au courant, j'espère que je te tiens au jus, t'inquiète. Ciao. Bon, j'attends depuis 10h30. La dépanneuse m'emmène à 14h à l'autre garage. Donc ça va, ça avance, mais bon, ce qu'on attend plus c'est quand même le verdict sur ce qui va se passer. En attendant, je ne sais absolument pas quoi faire. Il est midi, on m'emmène à 14h, j'ai donc 2 heures à rien faire. Et c'est dans ces genres de moments de flemme intense où t'as envie de rien en fait, t'as envie de rien. T'es un peu au fond du trou, mais faut pas se laisser abattre. Et je me tâte, je me demande à essayer de monter cette vidéo moi-même. J'ai envie de tester. Même si le montage ça me saoule, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a peut-être dans des vidéos où tu vis vraiment des moments intenses et intimes comme ça, c'est peut-être plus fidèle à ce que t'as en tête, c'est toi qui montes. Bon là je suis allé chez un mécano qui est un peu plus carré, qui est super sympa et tout, et il a regardé, on a mis de l'eau du liquide de refroidissement dans le circuit et il m'a montré, il y a les vapeurs du moteur qui remonte, donc j'ai défoncé mon moteur littéralement, soit joint de culasse, soit carrément la culasse, donc les boules, l'aventure. Hector s'arrête ici, alors après je vais pas le laisser crever, hein. L'idée c'est de le réparer, mais là ça va être des délais monstres. Je m'en veux, putain. Et là, tu te dis, qu'est-ce que je fais? Parce que les garages, l'été, ils sont débordés. Refaire un joint de culasse, ça prend un délai fou. Parce qu'il faut démonter tout le moteur. Donc voilà, je suis un peu démuni. Mais ça va le faire. C'est pas grave. Il va rouler le pépère. Mais là, en attendant, la galère. Donc si je résume, je suis à l'autre bout de la France avec le moteur de mon véhicule qui est défoncé. Et maintenant, je dois me débrouiller pour en trouver un nouveau. Ou sinon j'attends genre 1 mois pour faire rectifier mon moteur et potentiellement c'est pas réparable. Donc je pense la meilleure option c'est de trouver un moteur. Ça me fait un peu bader mais en vrai ça va le faire. Y a pas le choix de toute façon. On y va. C'est comme si c'était une thérapie en fait. Quand je fais des photos je pense plus à rien. Je suis juste concentré sur l'image et j'oublie vraiment tout et ça fait du bien des fois. J'ai presque terminé mes affaires, je vais mettre le van en bon emplacement parce que là je suis en plein milieu et puis après on y va. Ok. Vous voulez m'emmener jusqu'en Normandie? Oh bah ça me gêne pas moi. Mon permis ou pièce d'identité? Nico, tu peux faire le retour s'il te plaît? Permis, c'est bon? Nico? Bah ça change d'Hector, mais voilà, ça devrait être pas mal. J'ai 8h30 de route en tout. Du coup j'appelle des gens, ça me permet de rester éveillé, d'animer le truc. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai l'impression de passer du coq à l'âne quoi. Alors Hector je t'aime, mais si tu pouvais être un peu plus moderne des fois, ce serait pas de mal. Bon par contre, pour passer la première avec Hector c'est très simple. J'ai roulé comme le never, j'ai jamais autant roulé de ma vie en une journée je crois. Jonathan is back in town. J'espère que vous avez kiffé. C'était un peu la première saison de ces aventures avec Hector, si je puis dire. Il y a eu une dizaine de vidéos, quelque chose comme ça. J'espère que vous avez autant kiffé que moi toute cette nouvelle aventure humaine avec tellement de rencontres, tellement de choses et c'est un énorme kiff à vivre et j'ai qu'une hâte, c'est qu'on puisse reprendre la route. C'est dommage de terminer sur cette note un peu tristoune, mais je suis sûr qu'il y a plein de belles choses qui nous attendent et moi ça va me permettre de me reposer un peu et de bien préparer la suite et ça va envoyer du très lourd. Donc voilà, merci pour tout votre soutien, merci pour celles et ceux qui ont suivi. Ça se trouve à l'heure où je te parle, il y a déjà une vidéo qui est prête pour la semaine prochaine où ça relance l'aventure, enfin bref. Je sais pas trop, je suis un peu perdu parce que les délais de réparation, j'en ai aucune idée et on a beaucoup de vidéos à partager, donc voilà. En tous les cas, merci, à très vite avec Hector pour de nouvelles aventures. Ciao.